Bienvenue, bonjour. Je propose un petit temps de connaissance, de naissance ensemble, d'émergence à plus de conscience de ce qui est important pour nous ici et maintenant. Si le cœur t'en dit, si tu es disponible, si tu as cliqué sur ce bouton, c'était pour de bonnes raisons. Je ne sais pas quelles étaient tes intentions, mais en tout cas, bienvenue à toi et à elle. Euh, Mon intention, c'est ça, c'est de contribuer à un espace pour inspiré d'une citation que j'ai lue ce matin, que je vais te partager, qui dit: La vie, à sa source, ne connaît ni la peur ni le désir, elle ne cesse de naître, de Joseph Campbell. Et du coup, je vois que moi, je me suis un petit peu pas mal torturé ce matin entre mes peurs, mes désirs. Bienvenue à toi dans la vidéo live. Donc, dans cette torture entre peur et désir, et l'idée que, en fait, comme nous dit Joseph Campbell, j'ai envie de le relire: La vie, à sa source, ne connaît ni la peur ni le désir, elle ne cesse de naître. Du coup, ça me parle de choses que je pense, des gens ont essayé de me dire depuis longtemps, et que quelque part je pressens aussi, mais du coup, ouais, ça pose la question de qu'est-ce qui est en train de naître, qu'est-ce qui est en train d'émerger en cet instant. Et, euh, et je propose donc de prendre ce temps, cet espace ensemble, pour laisser émerger ce qui est là, ce qui vient, comme ça vient. Donc, j'aime commencer par un temps de silence pour faire place à ce qui naît, à notre conscience, à ce qui émerge, prise de conscience de peut-être ce qui se passe dans notre corps, dans nos pensées, et toute cette variété de paysages qui peut prendre la forme de désir, de peur, d'envie. J'ai aussi envie, avant de faire un temps de silence, relire cette phrase, cette invitation d'une page que je lis tous les jours dans un livre qui s'appelle Une feuille à la fois. Et ça dit à la fin: Aujourd'hui, je voyage à ma propre vitesse et j'admire le paysage. Donc, puissions-nous voyager à notre propre vitesse et admirer le paysage qui nous est donné de voir, de sentir, d'entendre, de goûter, de toucher. Petit temps de silence donc pour admirer. Les yeux ouverts, les yeux fermés, selon ce qui t'aide ou ce qui te tente le plus.
pensée que j'ai envie de te partager, c'est cette idée cette définition de la compulsion, le fait d'agir de manière compulsive comme étant une manière d'éviter de ressentir ce qu'on ressent. Et dans l'idée de connaissance, de naître ensemble, me vient cette pensée que si je m'autorise à juste être maintenant, il y a un endroit où émergent certaines sensations que j'ai pas vraiment envie de ressentir. Et il est tentant d'agir en mode un peu précipité, plus ou moins, pour essayer, enfin en tout cas d'agir de manière à éviter de ressentir ces sentiments que j'ai pas envie de sentir. Et entre autres choses, action, ça peut être tout à fait de me faire un plan d'action, de dresser une liste de désirs, d'objectifs que je veux atteindre, tout ça. Et il n'y a rien de mal à agir dans ce sens, à faire. Mais je remarque que si jamais je nie ou j'évite de ressentir ce que je ressens, il y a quelque chose qui fait comme si ça me faisait un peu un vide, voire une douleur dans le ventre, où j'ai l'impression que quoi que je puisse faire, ça va jamais me combler en fait. Mais par contre, si je prends le temps de méditer, d'écouter, de juste entrer en contact, en connaissance, en reconnaissance de, de ce qui est là, de ce que je ressens, et que je fais de la place pour ce que je ressens, quoi que ce soit que je ressente, même s'il y a une partie de ma tête qui peut me dire ah non, pas ce sentiment-là, j'ai pas envie de me sentir comme ça, au secours. Il y a quelque chose qui s'apaise en fait. Il y a quelque chose qui permet de toucher une détente un peu plus profonde et une forme de sérénité. Et j'ai envie de replonger dans cet espace en refaisant un petit temps de silence avec toi. Nous inviter à écouter et à faire place à ce que nous ressentons maintenant. Quoi que ce soit, même si c'est des sentiments pas agréables, même si c'est, tu vois, de la déprime ou un sentiment de solitude, de tristesse. Quoi que ce soit. Bienvenue, j'ai envie de dire bienvenue à toi tel que tu es, ici et maintenant, avec tes questions, tes angoisses, tes peurs, tes inquiétudes, tes paniques, si c'est le cas. Bienvenue à toi tel que tu es, là où tu es. Bienvenue à moi, bienvenue à nous. Il y a une question qui émerge que j'ai envie de nommer avant de replonger dans le silence, c'est qu'est-ce qui nous aide en fait? Qu'est-ce qui nous aide qu'est-ce qui nous est bon? Qu'est-ce qui nous aide à nous accueillir tel que nous sommes, à nous détendre et à nous permettre de naître et de renaître instant après instant, maintenant.
Bienvenue à toi, Isabelle. J'ai envie de nous inviter dans ce silence, à faire place à notre intention du moment. Est-ce que notre intention, c'est d'accueillir avec tendresse que nous sommes où nous sommes, tels que nous sommes? Ou bien autre chose? Quelle que soit notre intention, je nous invite à goûter ce qui est là, ce qui émerge dans ce silence. Dans cette écoute. Il y a une autre question qui me vient, que j'ai envie de mettre dans l'espace, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a envie de protéger, de préserver ou de restaurer en cet instant? Oui, il y a quelque chose qui vient pour moi, je sais pas pour toi, mais du coup je partage, peut-être ça va stimuler ta réflexion et laisser émerger quelque chose pour toi d'important. Je le souhaite en tout cas. Je souhaite contribuer à plus de conscience et de clarté sur ce qui est important pour nous toutes et tous. Ce qui vient d'émerger pour moi, c'est une question, en fait, une envie de fluidité, d'aise autour de la notion même de mettre sur le marché. J'ai cette image d'un marché que je connais à Saulieu, dans le Morvan, qui me vient, pour y avoir fait des courses quelques fois avec Corinne. Et, et cette notion de cette notion de marché, de vraiment de clarté sur ok, qu'est-ce que je mets sur le marché, qu'est-ce que je mets à vendre, qu'est-ce que je mets à disposition. Donc moi, toi, nous, que mettons-nous à disposition sur le marché? Qu'avons-nous envie de mettre à disposition sur le marché? Si c'est notre proposition, même si on est employé, en fait, c'est une proposition de, on offre notre temps pour un certain ouvrage. Mais voilà, qu'on soit indépendant ou pas, j'aime bien l'idée de, en tout cas pour moi, pour ma part, je suis en questionnement sur qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, sur qu'est-ce que j'ai envie d'apporter sur le marché, comment j'ai envie de préparer, et de mettre en forme, et de mettre en valeur et en lumière ce que je veux offrir. Et que, voilà, c'est important pour moi de trouver de la fluidité, de la clarté, mais aussi de l'aise dans autant aussi bien le proposer et l'offrir que le recevoir. Je vois que, en ce qui me concerne, j'aspire à vraiment de la fluidité, de l'aise entre ce que j'offre, ce que je crée et ce qui me revient, qui me permet de vivre, en fait, y compris financièrement, pour pouvoir investir dans des projets qui m'intéressent, pour pouvoir contribuer à ce que les entreprises et individus qui m'offrent des services qui me rendent la vie plus belle puissent continuer à œuvrer aussi et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc il y a comme, pour moi c'est important en fait de nourrir cette fluidité, cette espèce de grâce, de mouvement, du donner, du recevoir,
Et je vois qu'il y a, pour beaucoup d'entre nous, moi compris, bien souvent, des fois des habitudes de pensée qui semblent dire que ça, ce n'est pas possible, ça c'est compliqué, et qu'il vaut mieux se conformer, rentrer dans un moule, parce que si on est nous-mêmes et qu'on offre vraiment ce qu'on a vraiment envie d'offrir, bah, c'est dangereux. Donc j'en suis là, je touche un peu à cette vulnérabilité, cette curiosité de qu'est-ce qui va émerger maintenant, parce que voilà, j'offre ces vidéos, j'offre des accompagnements, j'offre des massages. Là, j'ai le projet de reproposer des offres en termes de photographie. Et je me demande si c'est pas me disperser, en fait, encore une fois. Il y a comme une curiosité sur c'est quoi vraiment l'essentiel que j'offre au monde et que j'ai envie d'offrir au monde. Et je suis curieux d'ailleurs de ce que tu reçois, en fait. Ce qu'il y a d'important, de précieux dans ce que tu reçois, de ce que je propose, de ce que je suis. Je crois que je suis toujours friand de feedback, de savoir ce que j'apporte, parce que souvent, mon travail consiste à me mettre dans un espèce d'état où je suis à la fois dans une forme de vulnérabilité, d'écoute, d'ouverture, de curiosité, souvent je perds un peu mes repères, c'est comme si je vais un peu en pleine mer, et on voit plus les côtes, on voit plus la terre, et, euh, et je me demande quels sont mes outils. Mes outils, c'est effectivement de faire place au ressenti, d'essayer d'identifier mes besoins, euh, de ralentir, de faire des temps de silence, d'écouter. Mais j'ai pas l'impression que je fais grand chose d'autre, hein. Et si c'était que ça, juste ça, est-ce que ça serait pas suffisant? Me demande-je. C'est vrai que c'est ça, il y a des fois une part de moi qui me dit ce que je veux proposer, c'est pas assez. Je me souviens à la rate au courbouillon que je me suis mis hier avant un anniversaire en me disant oh, je suis mal organisé, j'ai pas le temps de préparer un truc, j'ai rien à porter, j'ai rien à offrir. Finalement, j'ai offert un massage à cet ami. Enfin, je lui ai dit qu'on se prenne rendez-vous, j'étais prêt à lui offrir 1 heure de massage. J'ai apporté de quoi manger, de quoi boire. Je me suis très bien. Enfin voilà, j'ai contribué. Mais des fois, il y a cette espèce de pensée qui dit je suis pas assez, je me débrouille mal, j'exprime mal mon amour, les gens vont penser que je m'en fous. Euh, les gens vont plus m'aimer. Ouais, ce genre de pensée. Donc, je sais même plus où je vais en venir te dire tout ça. Je vais repartir dans un petit peu de silence pour faire à nouveau de la place pour ce qui est important pour toi et pour moi. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on a envie de protéger, restaurer, valoriser maintenant? Écoutons. Il y a une phrase que j'ai envie de relire, que j'ai lue en début de vidéo, qui dit aujourd'hui, je voyage à ma propre vitesse et j'admire le paysage. Et je vais redire cette citation de Joseph Campbell qui dit la vie, à sa source, ne connaît ni la peur ni le désir, elle ne cesse de naître. D'où le titre de cette vidéo, connaissance, connaître, naître ensemble.
Et je reviens, je fais des boucles en fait. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est parfois il y a cette, je remarque en moi et en beaucoup d'entre nous cette résistance à faire de la place à ce qui est ressenti. Il y a certaines émotions dont on peut se méfier, dont on n'a pas envie de faire la place, qu'on n'a pas envie de ressentir. Parfois on n'a pas envie de se sentir triste. Parfois on nous dit pleure pas. Parfois on se dit à soi-même il faut pas que je pleure, ou bien il faut pas que j'angoisse, il faut pas que je stresse. Et si on s'autorisait à ressentir tout ce qu'on ressent maintenant, y compris l'angoisse, y compris la boule au ventre, y compris la gorge qui se serre, y compris les yeux qui se mouillent, qui piquent, quoi que ce soit, mais aussi la joie, bien sûr, l'enthousiasme, voilà. Et si on s'autorisait maintenant à ressentir ce qu'on ressent, au lieu de se précipiter dans les actions justement pour éviter de ressentir ce que nous ressentons, que parfois nous ne voulons pas ressentir, comme si nous avions peur de ressentir ce que nous ressentons, comme si c'était dangereux, comme si on avait cette croyance intégrée que ressentir ce qu'on ressent c'était dangereux, qu'on était en danger si on s'écoutait entre guillemets trop, si on prenait le temps de s'entendre vraiment. En fait, ce que je propose, c'est ça, c'est de prendre des temps pour s'écouter, pour s'entendre. Et parfois, ça fait peur. Parfois, j'ai du mal à faire mes vidéos. Parfois, je les précipite un peu, je les bouscule. Parfois, il y a des choses qui émergent que j'ai pas envie de sentir. Du coup, je passe dans une action, je dis des choses, je fais des choses pour éviter de sentir. Et là, qu'est-ce que je ressens? Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens une certaine lourdeur au niveau du ventre. Une espèce de lassitude, une espèce d'ennui. Ouais, une espèce d'impression de à quoi bon, à quoi ça mène tout ça, où ça va. Ouais, une forme d'ennui. Et de découragement. Et une forme de découragement. J'ai une amie qui m'a proposé de la rejoindre à la plage, puis là, je me dis, mais à quoi bon? Je me rends compte que la dynamique, si j'y vais, ça va être, je vais me perdre en fait. Je vais être avec l'autre, mais je vais pas être avec moi. Et je me rends compte de ça. Alors des fois, je m'isole, je reste seul, par peur de me perdre. Puis des fois, je me perds tout seul. Et maintenant, ayant dit cela, comment tu te sens? Je me sens? J'ai eu un moment d'amusement, j'ai eu un moment de tristesse, un moment de déception. Ouais. À la question qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je propose? Devant ces questions, je vois que ça fait émerger des sensations que j'ai pas forcément toujours envie de ressentir. Du coup, des fois, je préfère éviter de répondre aux questions pour éviter de ressentir ce que ces questions déclenchent en moi.
Puissions-nous nous relier à ce qui est important pour nous, maintenant et tout le temps. Je vais terminer cette vidéo maintenant en nous souhaitant cela, que nous nous connections, que nous écoutions, que nous honorions ce qui est important pour nous. Maintenant, puissions-nous laisser le voyage continuer et admirer le paysage à nos propres rythmes. Tendrement. Merci d'être toi, merci à moi d'être moi, merci à nous d'être nous. À tout de suite.